Lévis, Bellechasse, Montmagny-Lillet. Donc, à ces 4 endroits, Québec, Lévis, Bellechasse et Montmagny-Lillet, je suis très content de vous annoncer qu'à partir de lundi prochain, le 10 mai, les élèves du secondaire vont retourner à l'école. Donc, même chose qu'à Montréal, ça veut dire secondaire 1 et 2, temps plein, secondaire 3, 4, 5, une journée sur 2. On va faire passer lundi prochain couvre-feu dans ces 4 endroits à 9h30 le soir au lieu de 8h. Et les commerces non essentiels vont pouvoir rouvrir. Donc, même chose qu'à Montréal, ça veut dire secondaire 1 et 2, temps plein, secondaire 3, 4, 5, une journée sur 2. On va faire passer lundi prochain couvre-feu dans ces 4 endroits à 9h30 le soir au lieu de 8h. Et les commerces non essentiels vont pouvoir rouvrir. Ouvrir les écoles primaires dans tout l'Outaouais. Par contre, dans les MRC de la vallée de la Gatineau et de Papineau, donc là où ça va mieux, là, c'est pas autour de la ville de Gatineau, on va passer des mesures d'urgence au palier rouge. Ça veut dire que dans les MRC de la vallée de la Gatineau et de Papineau, les écoles secondaires vont rouvrir, puis le couvre-feu va passer à 9h30 et les commerces non essentiels vont pouvoir ouvrir. Donc, lundi prochain, seulement dans les 2 MRC que je viens de mentionner. En Beauce-et-Chemin, il y a vraiment 3 MRC où on a des problèmes, où il y a encore beaucoup de contagions. Beauce-Sartigan, Robert-Clich, puis les Etchemins. Par contre, la santé publique est d'accord pour qu'on ouvre les écoles primaires. C'est la seule chose qu'on va changer, donc, en Beauce et les Etchemins. Donc, toute la RLS qu'on appelle de granit va passer en mesure d'urgence dès demain soir à minuit. Donc, ça veut dire que les commerces non essentiels vont devoir fermer. Couvre-feu va être à 8 heures le soir. Puis, malheureusement, on est obligé de fermer les écoles secondaires où l'enseignement va se faire à distance. Notre défi, c'est quand on ouvre les autres groupes d'âge plus jeunes, qu'on obtienne aussi le 75 %. Donc, je veux qu'on s'inspire de nos aînés qui ont répondu à l'appel. C'est une condition essentielle pour être capable de recommencer à voir nos familles, voir nos amis, les soupers du vendredi soir. Et j'aimerais bien ça, puis Christian aussi, que le Québec soit un des endroits au monde où les citoyens ont le plus accepté de se faire vacciner. Ça nous permettrait d'avoir une plus grande protection communautaire. Donc, si vous avez de vos amis, vos proches qui hésitent, essayez de les convaincre. Sinon, demandez-leur d'aller voir leur médecin, d'aller voir leur pharmacien pour qu'on réponde à leurs questions parce que le vaccin, c'est essentiel pour avoir un bel été. Mais est-ce qu'il y a déjà une possibilité pour que quelqu'un qui ne voudrait pas recevoir une 2e dose d'Astra puisse recevoir un vaccin ARN? Pour ce qui est de la question de l'interchangeabilité de vaccins, là, pour le moment, c'est encore à l'étude parce qu'il faut avoir vraiment s'assurer que ça fonctionne, que c'est aussi bénéfique, ou sinon plus ou moins. Fait que ça, pour le moment, on va attendre les recommandations. Mais avec, je vous dirais, plus de vaccins, comme on n'a pas eu beaucoup au début, là, il va probablement avoir potentiellement ce genre de choses possibles. Donc, au Québec, est-ce qu'on peut s'attendre, même si on sait qu'on n'a peut-être pas tous les morceaux, là, mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'on doive présenter quelque forme que ce soit de passeport vaccinal ou de preuve vaccinale pour entrer dans des services, des festivals? Est-ce que c'est quelque chose qui se peut à ce stade-ci? Bien, je vais vous répéter, là, on n'est pas encore rendu là à ce qu'on a demandé. Pour toute la question de l'utilisation, on a demandé à la santé publique. Il y a quand même eu une première opinion qui a été faite par l'INSPQ il y a quelques semaines. Mais on a demandé à la santé publique de nous faire vraiment une opinion là-dessus. Mais en attendant, puis comme je m'étais engagé il y a plusieurs semaines, j'ai dit ma préoccupation, c'est de donner une preuve vaccinale digitale.
Alors, comme promis, j'ai eu une rencontre avec ma sous-ministre vendredi dernier. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Donc, un code QR disponible avec l'information nécessaire. Donc, l'aspect technique de la preuve vaccinale avance très bien. Maintenant, moi, ce que je dirais, là, pour pas mettre de faux espoirs, il faut s'assurer, puis on veut bien comprendre que ça serait après la deuxième dose que cette preuve vaccinale-là serait disponible, parce que pour être ce qu'on appelle vacciné, il faut avoir les 2 doses. Donc, ce que j'ai vu la semaine dernière, c'est très encourageant. Ça suit tout ce qu'on fait dans ce qu'on appelle notre carnet santé avec SIPMI, là, qui est notre plateforme qui va très bien d'ailleurs, qui est la plateforme dont on sert pour Clic Santé pour réserver. Donc, de faire le lien avec le code QR, je dirais pas que c'est facile, mais on a des gens qui ont travaillé là-dessus. Puis ce que j'ai vu vendredi passé fait que quand on aura le besoin d'émettre une preuve vaccinale qu'un patient, qu'un Québécois a reçu 2 doses, on va être prêt à le faire. Donc ça, c'est plus un enjeu. Là, techniquement, on va être capable de livrer la marchandise là-dessus. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais sur la question de comment et quand on va pouvoir s'en servir, bien ça, je vais laisser les gens de la santé publique nous revenir dans les prochaines semaines là-dessus. Mais on avance là-dessus. C'est que Pfizer, probablement assez tôt, à brève échéance, va avoir l'autorisation pour les 12 à 15 ans. Donc, il faut comprendre que nous, on est déjà en train de travailler, notamment avec le ministère de l'Éducation, là, pour voir, et en fonction des doses qu'on va recevoir, comment on pourrait faire la vaccination de ces clientèles-là. Si le vaccin est disponible pour 12 à 15 ans et plus, à ce moment-là, ça pourrait être une éventualité. On va attendre l'avis du SIC, bien entendu, mais on se prépare. Dans cette perspective-là. Ce qui pourrait... Un scénario potentiel, c'est qu'une première dose pourrait être donnée en cours d'été, puis une deuxième dose quelque part à la rentrée scolaire, ce qui protégerait les élèves de 12 ans et plus au niveau du secondaire, qui sont des lieux de transmission. Monsieur Legault, vous avez ouvert la porte à la suite des choses en disant, bon, bientôt, on va peut-être pouvoir souper ensemble, les restaurants pourront ouvrir graduellement, mais vous avez mis l'accent sur le 75 de taux de vaccination pour une première dose. Or, il y a d'autres juridictions dans le monde où on a permis des ouvertures avec des taux plus bas, comme par exemple 44 45 Est-ce que c'est absolument 75 qu'il faut avoir pour pouvoir pour pouvoir espérer déconfiner ou ça pourrait se faire plus rapidement? Bien, écoutez, c'est le genre de questions que je pose au moins une fois par semaine aux gens de la santé publique. Où est la barre? Évidemment, il y a le taux de vaccination, mais ce qu'on m'explique, ce que les experts m'expliquent aussi, c'est la situation de la contagion. Donc, on a combien de cas, il y a combien d'hospitalisations, donc pas juste le pourcentage de vaccination. Donc, effectivement, moi aussi, j'aimerais ça qu'on soit capable d'ouvrir davantage avant même le 75 %, mais je me dis que si les Québécois, on vise à ce que 75 % de chaque groupe d'âge se fasse vacciner d'ici le mois de juin, on se donne des très bonnes chances de passer un bel été puis d'avoir des belles réponses du Dr Arruda. D'abord, M. Legault, je sais que vous êtes un fan de hockey. Hier, Cole Caulfield nous a ébloui. Hein? Wow, je suis d'accord avec vous, M. Lacroix. C'était beau à voir. C'était quelque Suzuki chose. aussi, belle passe. Ouais. Alors, donc, franchement, un jeune qui dégage la positivité. Exactement. Non, pas du tout. Deuxième question. C'est l'amorce de la première question. Dans les petits pots, les meilleurs sont Quand croyez-vous que les Québécois vont pouvoir aller voir ces joueurs-là de visu, là, physiquement, au Centre Bell? Est-ce que ça se discute en ce moment? Est-ce qu'il pourrait y avoir une permission accordée, par exemple, au sport professionnel pour recevoir des spectateurs dans les gradins? Bien, d'abord, avant de passer la parole au Dr Arruda, je veux vous confirmer que oui, ça fait plusieurs fois que j'en parle avec le Dr Arruda. Imaginez-vous hier soir si ça avait été plein au Centre Bell pour le but de Cole Caulfield, ça aurait été effrayant. Mais je suis certain qu'on a entendu ça dans les chaumières, là, chacun chez soi. Mais c'est une très bonne question que j'ai posée plusieurs fois au Dr Arruda, puis j'attends la réponse.
Il y a effectivement des discussions, pas des discussions, mais des réflexions en lien avec l'augmentation de la couverture vaccinale, puis de l'avancement, puis le contrôle des éclosions là, qui permettrait de réouvrir effectivement un auditoire. Il ne serait probablement pas au complet au début. Il y aurait moins de gens à l'intérieur pour respecter certains principes de distanciation, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout éliminé, là. Et certains pourront aller vibrer sur place plutôt que de vibrer devant leur télévision.